ça. Bon, écoutez, beaucoup de choses qui se sont passées hein, depuis la dernière fois, depuis 20 jours, je crois, à peu près. Alors, le Bob là-bas, il va se faire foutre. Hein. Je crois que je l'ai pas vu. Bon. Ah, et voilà. Et ouais, donc, du coup, pas mal de trucs en 20 jours. Vous avez vu que Sony, il a toujours pas répondu là? PlayStation, ils sont partis comme des petites salopes, ça me fume la gueule. Venez, on poste ce tweet là en disant que physique c'est terminé et puis les stores des PlayStation 3 et Vita vont fermer aussi et vous aurez plus jamais accès à vos jeux. Puis voilà. Silence complet dans la salle. Non mais au moins ils auront essayé hein. Alors je dis ça comme si ils allaient revenir en arrière et tout. Non, je ne pense pas qu'ils vont revenir en arrière. Mais bon, ils ont essayé de voir jusqu'où la pilule pourrait passer. Ah, je pense que là, on commence à doucement atteindre une petite limite. Mais je pense pas non plus qu'ils s'attendaient à un tel énervement de gens. Après, encore une fois, moi j'essaye de faire la différence entre Twitter et la vraie vie. Parce que souvent là sur Twitter, t'as l'impression que c'est le sujet du siècle, c'est vraiment le truc le plus important qui puisse se passer dans le monde actuel. Mais hors Twitter, à mon avis, on s'en bat un peu plus les couilles. Je pense. Ce que j'en pense, moi ça me fait rire, je parle de PlayStation et avec 007 en fond, c'est pas mal. Hein. Ce que j'en pense honnêtement, pas forcément que du bien. Hein. Je le disais pas mal sur Twitter, mais en fait le plus gros problème selon moi c'est de plus avoir le choix du tout. Il y a ça, le fait qu'on ne puisse plus avoir le choix, le fait que le marché de l'occasion n'existe plus, le fait que vous pouvez plus prêter de manière physique un jeu qui vous appartient à vous, le prêter à vos potes, à votre famille proche ou que sais-je, la revente, etc. Ça pose un gros problème. L'autre gros problème selon moi, c'est aussi le fait que Sony a le monopole sur son marché. Et ça, c'est problématique. Et ça, c'est problématique parce qu'il n'aura pas de concurrence. C'est-à-dire que les AAA, enfin les AAA même pas, mais leurs exclus à eux, techniquement, ils pourront mettre le prix qu'ils veulent. On pourra rien faire. Et du coup, le fait de nous enlever le choix, c'est terrible. Parce que du coup, si vous voulez jouer à Last of Us 3, quand il sortira, si jamais il sort, mais vous voyez ce que je veux dire, ou des licences post-PS6, si c'est 200 balles, c'est 200 balles les gars quoi, donc on pourra pas y faire grand chose. Ils parlent beaucoup encore une fois, mais on n'a pas de nouvelles communications, donc je pense qu'ils essayent peut-être de préparer un truc pour essayer de calmer les ardeurs, mais qui sont justifiées, hein, bien sûr, parce que là on est vraiment dans un point historique en vrai. Ils parlent effectivement des codes in the box, comme l'a annoncé GTA quelques jours avant l'annonce de Play d'ailleurs. Mais ça, c'est un peu pareil. Je pense que c'est une question de temps, honnêtement. On n'aura plus de collector digne de ce nom. C'est vrai, ça aussi. Ou alors si, peut-être... Enfin, je sais pas. Franchement, je ne sais plus. Est-ce que ça va être un collector avec le code in the box, mais t'auras par exemple une figurine en plus ou pas je sais pas. Mais après, vu le prix... Enfin, la génération PS4, le collector, c'était 100 balles. Aujourd'hui, c'est l'édition avec 2-3 cosmétiques en plus. Donc ça, et comme je disais, en fait, vu qu'il n'y a plus de concurrence, ils vont pouvoir probablement mettre le prix qu'ils veulent. Mais il y a forcément un moment où ça marchera moins. Il y a un plafond de verre qu'ils essayent de tâter de plus en plus depuis quelques années maintenant, principalement depuis cette génération-là, en fait. Et au bout d'un moment, les gars, ça va forcément péter. Si tu augmentes le PS Plus, que t'as que le store en digital de dispo avec des AAA ou des jeux exclus à des prix catastrophiques, plus le fait de ne plus avoir de physique ou quoi, la console elle va coûter plus de 1000 balles. 6 ans avant, la PS5 à 500 balles, on était déjà en mode c'est un peu cher, en plus ça va augmenter et tout. Le vrai gap pour moi, ça a été le prix entre la PS5 et la PS5 Pro, en vrai. Pour moi, la PS5 était encore dans la suite un peu logique de la PS4. Et puis la Pro, ils ont décidé de passer de 500 à 800 balles. Et là, tu dis oula, 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 oula. Puis voilà, ça. Non, franchement, ça pue. Ça pue, et c'est vrai que moi, j'ai toujours adoré la Play. J'ai toujours été un joueur Play, en vrai. J'ai souvent eu des petites consoles annexes ou des trucs comme ça, mais par exemple Xbox, la seule Xbox que j'ai acheté de ma vie, c'est la série S, et au final elle prend la poussière comme pas possible.
Mais Sony, ouais, c'est la première fois où je me dis ah merde, putain, va peut-être que mon plafond de verre va être atteint moi aussi parce que bah comme j'ai dit, je suis pas un fervent défenseur du physique, honnêtement. Mais le fait de ne plus avoir le choix, c'est catastrophique. C'est vraiment catastrophique. Et donc du coup, entre ça, le fait qu'elle va coûter plus de 1000 balles, enfin au bout d'un moment, c'est... Ça a beau être une passion, je pense que la passion, malheureusement, a un prix aussi. A un prix aussi, et si tu dois payer le moindre jeu 100 balles, j'abuse. Je sais que j'abuse. Alors après, est-ce qu'ils remettront en place, c'est beaucoup en parlent, est-ce qu'ils mettront peut-être en place le fait de d'avoir des jeux ou des marchés, des possibilités de revente de digital. J'achète un jeu en digital, est-ce que je peux le revendre? Peut-être qu'ils le feront, mais si tu payes un jeu 70 balles pour le revendre 4 € au bout de 3 heures, ou 3 jours, une semaine, un mois, tu vois, bon, ça c'est très limite aussi. Et comme j'ai dit, le code in the box, jusqu'à quand? Et parce que pour moi, ce serait le meilleur truc qu'ils aient à faire pour essayer d'amortir le truc. C'est-à-dire que c'est du... T'as la boîte, quoi. T'as la boîte, mais t'as même plus le jeu, t'as même plus le CD. Et ouais, c'est particulier. Parce que du coup, code in the box, ça fait qu'une fois que t'as utilisé ton code, tu peux pas le partager à un pote non plus. Il y a ça aussi. Donc, c'est pas forcément une bonne solution non plus. Pour le marché de l'occasion, tu ne peux pas le revendre. Donc en fait, on est déjà à un stade où le code in the box n'est même pas une bonne solution selon moi. Collector sans le jeu MDR, donc 200 balles sans le jeu, 280 avec. C'est un peu ça, ouais. Une console va coûter aussi cher qu'un PC. Maintenant, oui. Et je trouve que la montée en puissance des consoles, c'est fait à une vitesse astronomique. Hein. En fait, ça s'est fait pour moi depuis la PS5 Pro. Donc c'est tout récent. Parce que le côté 500 balles pour une PS5, franchement, pas de problème. 600 balles pour la PS6, tu te dis, allez. En vrai, je pense que je l'aurais fait, vraiment. Là, si on dépasse les 1000 balles, bah tu fais, ouais, bon, bah écoutez, le côté pas prise de tête, où je veux juste avoir mon jeu lancé sans passer par 12 millions de paramètres ou quoi. C'est-à-dire, je rentre de mon taf, j'ai la manette, je me pose dans le canapé, je joue. Ça, c'est un confort vraiment inégalable, je trouve. Alors après, il y a toujours les alternatives avec le PC. Hein. Une fois que ton PC, il est bien calibré, etc., tu peux brancher une manette en Bluetooth ou avec un câble long et tout. Tu peux le faire, mais c'est pas aussi intuitif. Qu'on le veuille ou non, c'est pas aussi intuitif. Et ça, j'en démordrai pas. Et du coup, je sais qu'il y en a plein, moi y compris, surtout depuis que j'ai repris un vrai taf à temps plein, où je suis en mode, les gars, rien que lancer un stream, ça me rend fou. Et j'en ai refait la preuve là, parce que je perds 15-20 minutes à juste tout régler. Tout régler, et c'est insupportable. Quand je vais dire je vais jouer, bah il va être 13h30, et puis en fait, je vais commencer le live à 14h10. Parce que je me fais mon petit kawaii, et surtout, je prépare les trucs. Tu prépares les titres, tu prépares les branchements, tu prépares les sites, tu prépares les mises à jour de ça, tu prépares tout ça. Et donc du coup, bah, j'aurais un peu cet effet-là si je prends un PC aussi même pour jouer. On perd ce côté console de salon qui est génial, mais en même temps, en 3 ans, on est passé d'une console à 500 balles à une console à... On sait qu'on va taper le plus de 1000. Plus augmentation de PS+, plus digital. Ah les gars, c'est chaud là. Et en même temps, la Sony depuis 3 jours, hein, ça fait 3 jours qu'ils ont fait le post au moment où on se parle. Aujourd'hui, on est le 4 juillet. Et il n'y a pas signe de vie, il n'y a rien. Et je parlais aussi en off du côté potentiel de la Xbox qui pourrait éventuellement faire un contre-pied et garder le physique. Mais depuis des années, les stands, les rayons Xbox en physique, c'est ridicule au possible. Vraiment ridicule au possible. Et pour moi, du coup, effectivement, la génération PS6 et Projet Helix, et en tout cas toujours le nom de code de la Xbox, prochaine Xbox, Digital Full. Digital Full. Xbox fait ça, j'achète une série X. Ouais, mais ta série X, elle est obsolète avant. Enfin, en fait, ça sert à rien. C'est ce que j'essaie même de, je crois, de t'expliquer tout à l'heure. C'est que ta série X, à la PS5, elle va durer jusqu'à la fin de série X aussi. Donc en vrai, ça sert à rien. Garde ta PS5. T'auras bien plus de contenu physique. Sincèrement. Et la série X, bah en fait, quand la PS6 va arriver, le projet Helix va arriver. Et là, ce sera digital. Et ta série X, elle servira plus à rien. Autant garder la PS5. Là, c'est trop tard. On finit cette génération et par contre, c'est pas une question de qu'est-ce qui va se passer sur cette gêne, mais c'est vraiment qu'est-ce qu'on va faire à la prochaine génération. Sincèrement, je ne sais pas. Il y a 2 choses qui me dérangent, même si, comme j'ai dit, hein, moi, il y a plein de jeux que j'achète en digital, etc. Il y a plein de jeux que j'ai fait en digital. Il y a très peu de jeux même que j'ai acheté en physique sur PS5. Mis à part, je crois, Assassin's Creed Shadows. Il y avait peut-être le Last of Us 1.
Assassin's Creed Mirage, et là le First Light, et le Spider-Man. Donc il y a quelques jeux quand même, mais très souvent ça reste du digital, parce que malgré tout, qu'on le veuille ou non, les promos du digital sont très bonnes. Le physique est mieux quand tu veux acheter un gros jeu qui sort et que tu veux l'avoir Day One, où là effectivement tu vas payer 20 à 30 balles de moins. Mais les promos avec le PS Plus et le PS Store, non, il y a des prix où tu es en mode, bah vraiment les gars, j'ai pas de raison. Après, si tu compares avec Steam, c'est encore autre chose, hein, qu'on soit bien d'accord. Mais voilà, non, ça pue, ils se sont un peu tiré une balle dans le pied. Je pense que le prix des jeux ne va pas baisser alors que le coût de production va être moindre étant donné que tout va être en digital. Mais ce ne sera pas pour autant une manière pour eux de baisser le prix, je pense. Mais voilà, s'il n'y a pas de concurrent direct et que le PS Store est le protagoniste principal de son... a le monopole en fait de son store grâce à sa console, bah, ils vont faire ce qu'ils veulent les gars. Alors oui, il y aura toujours des promotions etc, mais ce sera sûrement des promotions dérisoires. Et je pense qu'ils vont un petit peu dans le mur. Après, comme j'ai dit, entre ce qu'on lit sur Twitter et la vraie vie des gens, il y a toujours un gap énorme. Donc est-ce que la PS6 marchera encore? Peut-être. Actuellement, je me tâte à prendre Yakuza 0. Mais il est sur Play, non? Alors Yakuza, j'ai testé, j'ai pas du tout accroché. J'avoue que... Non. Non, j'ai pas du tout accroché. Mais donc voilà ce que j'en pense. Moi, ça fait quasi 30 ans que je fais du gaming et j'ai toujours été Play. Sans pour autant être en mode anti-haute console, hein. C'est ce que je disais, hein. J'ai eu des PC à l'époque, mais là je parle de l'époque plutôt PS3, Assassin's Creed Révélation, MW3 2011, enfin plus cette phase-là. J'ai eu la GameCube, j'ai eu la Wii, je vous ai dit en fait j'ai eu beaucoup de trucs sauf Xbox. Et la Xbox, j'ai pris la Xbox Series S à la sortie de la génération PS5 Xbox Series, parce que la PS5 ne se trouvait pas du tout. Mais dans mon cœur, j'ai toujours préféré PlayStation. Vraiment, même les licences qu'ils proposent, je ne suis vraiment pas fan des licences Xbox. Mais vraiment, je les trouve en dessous des licences exclusives, hein. J'ai toujours été très fan des exclusivités Play, jusqu'à la PS4, vraiment. Et aujourd'hui, bah... Qu'est-ce que j'ai fait sur PS5 comme exclusivité? Horizon Forbidden West, je n'ai pas du tout aimé. J'avais adoré Horizon Zero Dawn parce que à l'époque nouvelle IP etc, le côté un peu t'as l'impression un peu médiéval etc machin, into, enfin c'est pas médiéval mais tu vois ce que je veux dire, préhistorique, into futuriste, c'était génial. Pas first. Salut Moumou, salut. Donc il y a eu Forbidden West, il y a eu God of War Ragnarok que j'ai oublié honnêtement. Spider-Man 2 est cool. Mais voilà, on n'a plus de Naughty Dog depuis la génération PS5, c'est terrible. Et donc du coup, si la prochaine licence Naughty Dog, c'est que du digital, c'est compliqué. C'est compliqué. Et comme j'ai dit, je comprends, en plus si vous avez un PC, vous êtes digital depuis des années. Mais le marché du physique, le marché de l'occasion et tout qui va disparaître. Et je pense que ça va peut-être se tendre à être la même chose pour la Switch, pour Nintendo, parce que je crois même qu'ils ont fait déjà ça, hein. Ils ont déjà fait le délire de code in the box, je crois. Ragnarok, je l'ai fini il y a pas longtemps, j'en pouvais plus. Ouais, un poil trop long. Un poil trop long. Donc oui, ils ont déjà fait ça. Ils ont déjà fait ça, Nintendo aussi, donc je sais pas, mais je trouve que le marché du physique est quand même encore vraiment là. Alors oui, on n'est pas à l'époque que nous on a connu plus petit. On va taper dans le PS2, Xbox, Xbox, PS3, Xbox 360. On n'est plus dans cette période-là, mais pour moi, le marché du physique est quand même toujours sympa à voir. Et même moi qui suis, comme j'ai dit, très digital, il y a quand même des moments où je fais des exceptions au physique, soit pour des méga grosses licences de cœur, genre un Witcher 4, le fait qu'il soit potentiellement pas sur CD me rend fou. Soit justement des jeux, comme là on fait un 007 qu'on va tester là, où il est à 45 € à Leclerc, il est à 70 sur le store. Donc voilà, il y a des jeux, écoute, je vais pas trop hésiter, mais c'est ça, le fait de plus avoir le choix, le fait de te dire, mais en fait on va même dans un monde où de toute façon plus rien ne t'appartient. Et ça reste quand même, selon moi, une propriété culturelle, vraiment le jeu vidéo. Et du coup, même, pour vous donner l'anecdote, hier, c'était du coup le dernier jour d'école où je taffe.
Et il y a un prof qui a ramené sa PS3 avec Rayman dessus, le Rayman Legends, vous savez, celui où il y a du foot là. Et avec des manettes et tout pour que les gamins de sa classe puissent jouer, tu vois. Et j'ai regardé le truc et j'étais en mode putain, genre ça, dans quelques temps, ce sera plus possible. Sauf si tu ramènes ta console dans laquelle il y a le jeu, mais si jamais tu te fais hacker, si jamais tu retrouves plus tes identifiants, si jamais tout ça, bah là c'est full fini. C'est full fini et tu perds tout. Si je n'ai plus accès à mon compte, mais même, en fait, je dis ça, mais même aujourd'hui, hein. Si aujourd'hui j'ai plus accès à mon compte Play, honnêtement, j'ai plus de jeu. J'ai quasi plus de jeu. Salut Kassou, putain, ça fait tellement longtemps. Comment ça va? Comment qu'elle va, Kassou? Donc voilà, non, c'est compliqué l'avenir là. J'avoue que quand moi j'ai eu la news de ça, j'ai un peu déchanté. Et je ne suis même pas le plus à plaindre parce que comme j'ai dit, il y a énormément de jeux que j'ai fait en digital en me disant bah il y a tellement de jeux qu'il y en a plein, je m'en fous de l'avoir en boîte. Et je suis pas en mode guéguerre de il me faut le moindre jeu en physique ou quoi. Je suis pas collectionneur de ça. Mais quand même, putain les gars, si on peut plus avoir le choix quoi, c'est grave. Et à combien ils vont être vos AAA quoi? Et GTA 6 qui fait code in the box et qui fait pas de physique, pourquoi? Ça vient d'où quoi? Et le pire c'est que c'est ce que j'ai vu, hein. Je crois qu'ils sont déjà rentables au niveau des précommandes et tout, hein. Mais en même temps la machine est lancée, on pourra rien faire contre ça. Mais le fait qu'il y ait ça effectivement de bah en fait il n'y a pas de version physique de GTA 6, into 3 jours plus tard, le Play qui t'annonce ça, elle se bat, elle va bien, elle dit. D'accord. Elle est avec toi sur Discord, c'est ça? Mais ouais, ça fait longtemps là, vous avez quoi de beau à raconter, Kassou? Qu'est-ce qui se passe? Parce que là, depuis la dernière fois où on s'est vu, bah c'est tout en fait. Depuis la dernière fois où on s'est vu IRL, on s'est pas revu, on en a pas parlé. J'ai plus Discord sur le tel, j'ouvre plus Discord sur le PC, donc je vois rien du tout. C'était le rush de fin d'année, c'était terrible. Là, ça y est, je ressors un peu la tête de l'eau pour quelques jours en juillet, après vacances, après quelques jours en juillet, et après vous me revoyez pas du mois d'août entier. Et on se reverra en septembre. Ça va être génial, ça va être génial. Donc voilà, après je pense qu'on a fait à peu près le tour de PlayStation et de son avis catastrophique. Mais ouais, ça fait peur pour la suite. Ça fait peur pour la suite. Maintenant, effectivement, ça fait beaucoup de bruit. S'ils pouvaient revivre un petit crash comme à l'époque PS3 où ils avaient mis en vente la PS3 à plus de 700 balles, je crois, ou 680, 650, j'en sais rien. Bah, ce serait cool qu'ils comprennent qu'ils soient pas comment dire, je trouve plus les mots, ça y est, je suis déjà en train de fondre, mais qu'ils aient pas le monopole en fait et qu'ils peuvent être touchables, et il faudrait une concurrence. Là il faudrait vraiment qu'Xbox fasse le contre-pied en mode on remet le physique. Je pense qu'on remet le physique, le Switch peut être fait, et même moi, même si ça me rend fou, hein, parce que comme j'ai dit, il n'y a aucune licence exclusive de Xbox qui m'a marqué ou que je surkiffe et tout. Halo, sympa, je m'en branle. Gears of War, sympa, je m'en branle. Je pense qu'à cela, il y a quoi d'autre? Je sais même pas ce qu'il y a d'autre comme exclu, mais pour moi, ça fait des années qu'il n'y a plus d'exclus Xbox. En tout cas, pas énormément qui ont marqué les esprits, quoi. Qui ont marqué les esprits. Salut Hugo, merci pour ton lurk et merci pour ton 27e mois d'abonnement, hein. Putain de sa mère. Putain de sa mère, quoi. Mais voilà, du coup, pour Play, ça fait peur. Est-ce que je prendrai la PS6 et tout? Je sais pas. Mais en même temps, j'ai pas prévu de débourser un SMIC dans une console comme je n'ai pas prévu de débourser un SMIC dans un PC. Même si du coup, on arrive au stade où peut-être qu'aujourd'hui, ou en tout cas dans les années à venir, donc courant 2028-2030, le PC sera peut-être plus rentable. Alors après, on attend de voir, hein, les prochaines cartes graphiques, l'IA qui nous retire l'eau et qui fait que ça, que ça augmente les prix de tout. Mais en fait, il y a potentiellement dans quelques années un gain de cause à avoir le PC. Même si tu perds le côté chill, cosy, tu vas payer plus fort et en fait après tes jeux Steam tu les payes quasi que dalle. Donc parce qu'en plus il y a de la concurrence partout. Donc tu peux trouver des jeux sur PC vraiment tellement pas chers. Et du coup je pense que l'achat sur le moment est terrible. Mais au vu du marché que va devenir Play ou Xbox, bah potentiellement après tes jeux tu les payes moins cher, donc à la longue, même au bout d'une année, je pense que tu as gain de cause. S'ils continuent dans le digital, il faut un concurrent.
il faut pouvoir revendre et avoir la possibilité de refund. Mais même si c'est sur le store, imaginons le nouveau Play Store, c'est j'achète ce jeu en digital, t'y joues tant de temps ou t'y joues telle heure, enfin combien de temps, je sais pas comment ça marcherait, mais une possibilité de revente qui ensuite s'insuffle sur un porte-monnaie que t'as dans le Play Store comme on peut avoir avec les cartes cadeaux. Hein. C'est tu revends parce que c'est bon, t'as fait, et puis après tu gagnes un peu de thunes digitales toujours, virtuelles. Mais là ouais, le fait de plus avoir de physique c'est quelque chose. C'est quelque chose. Donc voilà, après pour l'histoire PlayStation, hein, je pense que il n'y a pas grand chose de plus à dire, mis à part qu'on est vraiment dans un tournant que on sentait que ça allait arriver. Mais le fait que ce soit concret et que ça vienne un peu de nulle part comme ça, en mode annonce comme une bombe, c'est quand même assez choquant. Plus le choix, comme je disais, c'est quand même quelque chose aussi. Ça, je trouve ça dingue. En vrai, je trouve ça dingue. Et l'époque de tu vas, mais après l'époque elle est un peu révolue, mais t'as quand même la nostalgie de aller dans ton magasin, regarder les jeux d'occasion, regarder les jaquettes derrière, tu rentres chez toi, t'ouvres le truc, t'as le livret. Bon en fait le livret tu l'as plus depuis un moment, mais maintenant ça va être l'inverse. Maintenant dans la prochaine génération ça va être t'as le livret potentiel, mais t'as pas le jeu, t'as un code. Bon, et de toute façon c'est comme je disais, en fait le truc c'est que vu que ça va forcément être un code à usage unique, se déplacer à Micromania pour acheter un code, pour le rentrer dans ta play, pour télécharger le jeu, pour qu'ensuite, si un jour t'as perdu tes identifiants, tu te fais hacker, j'y reviens, tu l'as plus dans tous les cas, donc t'as une jaquette qui te sert à rien. Compliqué. Mais voilà, pour l'instant, comme on a dit, ça fait 3 jours, ils ont pas répondu, il se passe rien, aucune news, alors qu'avant ils étaient au moins à 2-3 tweets par jour. Comment ils vont revenir, je sais pas. En tout cas, à l'heure où je vous parle, le 4 juillet, bon, c'est compliqué. C'est compliqué pour PlayStation vraiment. Mais on verra bien. On verra bien ce que nous réserve l'avenir du jeu vidéo dans la prochaine génération, mais pas grand-chose de très positif pour le moment, je pense. Mais bon, c'est comme ça, de toute façon, on fait avec. Oui, j'ai vaincu, bordel. T'as vaincu qui? Tu joues à quoi? Ça va et toi? Écoute, ça va. Ça va, comme on a dit, les 2 dernières semaines un peu compliquées, entre canicule, fin de taf, la fin de taf. Mais bon, ça y est, vacances. Vacances, ça va faire du bien. Parce que vraiment, putain, j'avais plus rien, quoi. J'ai fait Cyberpunk un peu de mon côté. J'ai terminé Cyberpunk, que ce soit son histoire principale ou son DLC. Quel jeu la team, quel jeu, en vérité, quel jeu. C'est au même niveau qu'un Witcher 3 pour moi, parce que de toute façon, comme c'est les mêmes développeurs et ça se sent dans l'écriture. Vraiment. Et pourtant, hein, c'est un jeu en FPS, dans un monde post-apo Cyberpunk, justement. C'est pas forcément ce qui me touche le plus à la base. Un jeu qui me touche, c'est clairement Witcher, le 3ème personne into le médiéval. Là, c'était un peu l'inverse, complètement l'inverse, et j'avoue que c'était exceptionnel. Exceptionnel l'écriture, exceptionnel les personnages et tout. Et voilà. Et donc du coup, j'ai acheté le James Bond là, qu'on va découvrir tranquillou, là, entre nous là, le temps du stream. J'arrêterai aux alentours de 18h du coup. Et puis après demain est un nouveau jour, on verra bien comment ça se passe. Mais voilà, donc j'espère que toi aussi Kassou ça va, Moumou je sais que ça va aussi à peu près. Comme j'ai dit, hein, désolé. Oui si, je m'excuse quand même par principe, mais dans le sens où j'ai pas eu le temps du tout de regarder les streams ou quoi. J'ai rien suivi de ce que vous avez fait récemment là. Et ça fait chier d'un côté, hein. J'aurais préféré ne pas être au taf comme un chien et suivre vos streams. Mais c'est vrai que même moi, du coup, putain, le fait de relancer le stream, j'étais là en mode waouh, j'ai l'impression d'avoir oublié, ça fait plus de 20 jours. Et compliqué d'être régulier, hein, et ce sera pas le cas. Ce sera plus jamais le cas, les gars. Je vous le dis, ce sera plus jamais le cas. Le seul truc où je suis régulier, comme je disais, c'est YouTube. Où là, pour le coup, j'arrive avec les VOD et tout, à quand même maintenir 2 VOD par semaine et 3 shorts par semaine. Ouais. Mais là, les shorts commencent à être en retard. Là, il va falloir faire du clip ici, là, sur le James Bond, les gars. Parce qu'on arrive à une limite grave, là. Et putain, je suis deg. Le dernier stream que j'avais fait, où on avait fait un jeu de blanchiment d'argent. On avait fait le jeu du dromadaire, la course du dromadaire. Et j'avais commencé le DLC Phantom Liberty.
Et je vais y arriver. Et j'ai perdu les 2 dernières VOD. Le chameau et le Phantom Liberty, j'ai perdu, c'est dommage. Je suis en voc au final, sorry, mais oui, ça peut aller. Oh, le ça peut aller qui veut tout dire. Oh, le ça peut aller que je lis entre les lignes comme un ouais, en vrai, bof, mais t'inquiète, je reste frais. Ou comme dirait l'autre, c'est quoi, on fait avec? Ou je sais plus, mais voilà, c'est le même genre de phrase. Donc bah écoute, Kassou, force à toi. Et puis voilà, j'espère que ça ira mieux prochainement, ou en tout cas que tu auras un mood, un vrai mood de qualité. Ouais, on est là, hein, voilà, c'est ça. C'est ça, c'est le on est là. On est là. Hein. Ça t'as trop. Moumou, elle a trop d'éteint sur toi, c'est terrible. Et ça peut aller. Bon, écoute, peu importe ce qui se passe, j'espère que ça ira. Et comme j'ai dit que c'est une phase à passer et que ça passera. Même si ça se trouve, c'est pas du tout au bout de ta vie non plus, hein, c'est pas ce que je dis, mais c'est comme j'ai dit, mais oui, ça peut aller, ça veut tout dire. Les amis, est-ce qu'il serait pas temps, sauf si vous avez encore des trucs à dire, mais si vous êtes en voc et tout, bon, ça doit être compliqué, même pour vous, je suis même pas sûr que vous écoutiez tout, donc moi je pense que je vais partir de mon côté. On va découvrir ce 007 First Light. C'était le prochain jeu que je voulais faire, en vrai. Comme j'ai dit, j'ai mal à mon Uncharted depuis 10 ans. Où il n'y en a pas eu de nouveau. Et les jeux un peu comme ça me manquent beaucoup. Alors j'ai entendu dire que c'était un peu un mix avec Hitman aussi. Donc j'attends de voir. Je pense que s'il y a la possibilité de se mettre en difficulté, enfin un niveau de difficulté, je pense que je vais me mettre en difficulté max. Parce que j'ai entendu dire que l'IA était vraiment horrible. Donc on va voir. On va voir. Et donc ce serait un peu un mix justement Uncharted, vibe Hitman. Le seul problème, et ça pareil, ça aussi on en a pas parlé dans le truc avec PlayStation et tout, mais plus ça va, moins on a de jeux faits en VF, ça casse les couilles, je vais être honnête. Donc il n'y a pas de VF sur le 007 First Light, comme il n'y aura pas de VF dans Fable, parce que nos Français ne veulent pas se faire niquer par l'IA, ce que j'entends complètement. Donc du coup ils nous appellent plus parce que ça coûte trop cher. C'est mieux de faire des voix en IA. Et du coup, après l'accent british de Bond est sexy. Après, moi, j'ai pas de problème avec l'anglais du tout. Mais ce que je redoute, c'est ce que je dis à chaque fois, c'est si ça fait comme GTA. En fait, GTA, c'est horrible. Parce que le fait que tu ailles de un point A à un point B en bagnole pour rejoindre ta mission et que ça parle tout le temps et que toi, tu dois te concentrer sur la route pour pas rentrer dans tous les feux de signalisation ou dans les immeubles ou dans les gens ou dans les voitures. Et en même temps, lire, tu captes rien. T'as pas toutes les vibes, etc. Et c'est pour ça que d'ailleurs Cyberpunk, ça m'a fait du bien de malade. Parce qu'on a beau être bon en anglais, peu importe, même je pense que t'as beau même être bilingue sans que ce soit ta langue natale, il y a un moment où tu captes pas toutes les nuances. Enfin si, un peu lors d'une mission où ça parle, mais ça articule, donc si tu piges l'anglais, c'est ok. Ok. Oui, non, mais parce qu'en plus, c'est vrai que t'as le côté très ricain, très mâchage de mots, très réaliste de l'Amérique profonde dans GTA. Mais même dans tous les cas, tu n'auras pas la même immersion et je ne pourrais pas être autant en immersion avec un 007 First Light qu'un Cyberpunk où le moindre truc est en français et sans langue de bois, justement, sans le côté un peu aseptisé Ubisoft lisse. Non, ça parle cru, ça renforce l'immersion, ça renforce le réalisme de la ville qui est apocalyptique. Et tout est en français, donc en fait, t'es là, tu conduis, t'entends loin des gens qui parlent de machin, et ça peut être de tout, hein, de j'ai volé de la cam, tromperie, etc., que mes couilles, enfin voilà, tu veux des boobs en titane, génial, machin et tout. Enfin, il y avait plein de trucs où c'est très tiré sur le cul, hein, quand même, faut le dire, l'univers cyberpunk. Mais c'est quand même une dystopie qui commence à aller dans le sens dans lequel on va avec le jeu vidéo, quand même, le tout digital, etc. Et, et voilà, et voilà. Et Kassou, ça stream sur quoi en ce moment-là? Qu'est-ce que tu fais quoi de ta vie en ce moment de streameuse là? Sinon il y a de la go web ou un stream où le streamer se plaint pas ici. Bon, je me plains pas, je discute. Bah non, justement, parce qu'en plus je pourrais encore plus me plaindre. Elle décale sur Mime. Let's go. Let's go ton stream là. Oh, elle me dit d'être aigrie, elle répond sur Fur. Non mais on est plus dans la même team les gars là. Restez avec votre Fur, hein, je reste avec mon aigritude.